Messieurs, dames, Tanguy Koki. La relique de Lumumba en train d'être remise aujourd'hui à la République démocratique du Congo par sa famille biologique et le gouvernement représenté par le chef du gouvernement, Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se trouve en ce moment à Nairobi en train de participer au 3e conclave de chefs d'État du comité des États de l'Afrique, le comité économique des États de l'Afrique de l'Est. Parlons de cette situation dans la partie Est de la République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, président du comité des États économiques de l'Afrique de l'Est, prétend que le nécessaire pour la région de faire de la partie Est de la République démocratique du Congo une zone neutre et qu'on puisse y avoir de forces régionales. Est-ce une malice ou une opportunité? Nous répondons à ces différentes questions et commentons l'actualité du jour ensemble avec Eric Tshisoka, compatriote de la République démocratique du Congo et analyste politique, cadre du AFDCA de Bahati Lukobo, président de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Ça vous arrange? Ouais, bonjour Marie-Lou. Vous allez bien? Bien, très bien habillé comme toujours. Et bonjour à ceux qui nous suivent. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Mesdames et messieurs, écoutons ensemble, vous et moi, ces jeunes de notre pays et acteurs politiques. Eric Tshisoka, l'actualité vous dit quelque chose déjà? Évidemment, d'abord, il faudrait apprécier ce que le gouvernement a fait aujourd'hui. La LIT, il fallait aujourd'hui faire en sorte de récupérer la dent de Lumumba. Bon, on n'est pas allé récupérer la personne, mais c'est la dent. Ouais, c'est une relique, comme ça se comprend. Oui, c'est juste symbolique. Vous savez comment Lumumba est décédé, comment on a battu Lumumba. Donc c'était important aujourd'hui que la RDC puisse au moins reconnaître cet homme qui a fait beaucoup pour ce pays. Il faudrait vraiment que nous disions cela. C'est parmi des Congolais qui ont affronté l'homme blanc, il faut appeler ça ainsi, la communauté entre guillemets internationale. Qui n'a jamais existé de toute manière. Évidemment, on parle simplement de cette communauté, mais évidemment, elle n'existe pas. Quand nous parlons de la communauté, il y a des personnes qui sont derrière, des personnes influentes qui sont derrière toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous avons assisté à cela et j'apprécie l'effort du gouvernement Samba, les efforts fournis aussi par le président de la République qui veut aujourd'hui ramener tous ces Congolais qui se sont battus pour leur pays. Il faudrait les dire au-delà de Lumumba. Et il y a encore des discussions pour le corps de Mobutu. Donc je crois qu'après Lumumba, on va encore essayer de voir. Ça a été une des Ce serait un très grand coup pour la République. Évidemment, c'était une des promesses du président Félix Tshisekedi lorsqu'il est devenu président de la République. Je crois que remettre ceux qui sont partis, ceux qui sont morts, ceux qui ont été abattus pour une cause noble, c'est important. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre, il faut le dire. On a besoin aussi de cette spiritualité qui va accompagner également nos FARDC. Moi, j'appelle ça ainsi. Une spiritualité qui était détenue par l'homme. À chaque peuple ses esprits. Évidemment, oui, évidemment. Je sais de quoi je parle. Il faut regarder au niveau spirituel. Oui. Il faut vraiment récupérer toutes ces choses-là et ça peut nous être utile. Vous savez, l'homme blanc jouait une stratégie. Non simplement il a colonisé politiquement l'Afrique économiquement, mais même la spiritualité de l'Afrique. L'homme blanc commençait à maintenir cela. Vous voyez? Donc il faut faire attention et je crois que c'est vraiment important. Et je félicite ces efforts du gouvernement. Et maintenant, il faudrait voir après ça, qu'est-ce que ça peut apporter. Mais ce qui a été fait, c'est déjà un pas. Je vis les gens dire pourquoi dépenser une somme colossale pour récupérer la dent. Pourquoi? Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut éviter ces genres de Entre-temps, le simple mausolée nous a coûté 15 millions de dollars américains. Il fallait que ça coûte combien? Est-ce que vous avez évalué... L'étude de faisabilité, tout a été fait. Est-ce qu'on avait besoin de 15 millions de dépenses? Ne pensez-vous pas que c'est une dépense aussi inutile et rien que pour le mausolée? Quand ces reliques s'est retrouvées à l'extérieur, on a dit qu'il faudrait amener cela ici au Congo. Mais le mausolée, juste la construction de cette fameuse chose, 15 millions de dollars américains. Je crois que ceux qui ont fait ce qu'on attend par des études de faisabilité, etc., ils savent ce qu'ils ont fait, en fait. Ils savent tout ce qu'ils ont fourni pour que nous ayons toutes ces choses. Je ne suis pas architecte, je suis pas... Avec 200 000 dollars, ça n'avait pas marché. Non, 500 000, 1 million, ça ne pouvait pas aller. Vous savez, quand vous voulez construire votre maison, vous allez chercher un architecte, n'est-ce pas? Il vous fait un plan, n'est-ce pas? Et maintenant, de ces plans, il dit, ça va coûter autant.
il vous impose. 15 millions. J'ai dit l'architecte fait. Quand vous parlez de 15 millions de francs congolais, il s'agit ici de 15 millions de dollars américains. Quand vous construisez des maisons et aussi certains disent que l'architecte, peut-être que l'architecte avait tout prévu. A prévu les 15 millions. J'ai dit peut-être l'architecte avait tout prévu. Il vous dit ceci, la terre, émanant de cette terre, il faut que vous ayez une maison pareille, ça. Avec 15 millions de dollars. Avec des matériaux, ça, je crois que ça coûte autant. Okay. L'architecte vous dit. Parce que l'architecte a salué le plan. Il dit ça coûte par exemple 15 millions de dollars. Toi, il dit non, on a 15 millions de dollars, non, plus de 200 000 dollars. Mais écoutez, il va faire au-delà des moyens que vous l'avez donnés. Et après quelques années, brrr, au architecte. Donc c'est pour dire quoi? Non, moi je crois que à ce stade, il ne faut pas amener un débat où les gens vont dire que les 15 millions ça a été non. Moi je crois que. Non, 15 millions de dollars. Non, mais 15 millions de dollars, Wana, je crois, dans Kolobango, et il y a une étude de faisabilité et salami. Dans le cas de l'étude de faisabilité, l'architecte va salir mon salaire, puisqu'il faut, il y a des architectes qui ont des matériaux, ils ont coûté combien? Les pièces, ça coûte combien? Voyez-vous? Donc, avant de pouvoir juger, entrez sur le terrain, voyez tout ce qui s'est fait, et puis je crois que nous avons l'IGF qui est là, il faut dire que l'inspection générale des finances est là. C'est à l'inspection générale des finances de dire est-ce que l'argent décaissé est ça est-ce que Kotongo Batongi ndenge va 15 millions de dollars. Je crois que c'est ça. Nous sommes aujourd'hui dans un pays à état de droit. Okay. Où le motonio s'en va au banc. Soit il va payer ses tâches à responsabilité, il a peur, la personne a peur, il y a qu'à détourner. Donc je crois que au moins et l'autre coûtera cher des arrêts locaux. Je vous dis en toute sincérité. Et l'autre coûtera cher des arrêts locaux. Auquel dans le magasin, le veste au bâtiment 600 dollars. Auquel côté, nous avons même veste dans le bâtiment 200 dollars. Au là, dans 2 jours, les Zuluki. Oh, voilà, nous avons peut-être plus d'une année. Donc, il faut parler, il faut dire que ce qui est, c'est pourquoi on a toujours dit, je crois, ce qui est cher et rare, ou c'est quelque chose comme ça. Donc, je crois que ce qui a été fait. Mais nous ne regardons pas ce qui a été comme étant dépense, nous regardons ce que nous avons posé comme acte symbolique pour, n'est-ce pas, qu'on remette cet homme qui s'est battu pour chercher à ce que nous soyons un État. Voilà, Eric Tshisekedi, pour le peuple congolais, les notants, vous avez comme on a remise, il y a relique, les reliques, mais en réalité, nous avons besoin de l'année moko. Toki tamuzu kozonga na moi histoire, moi mokesima. Le monde de personne avait comme tout le monde tout oh bah ça qui n'a qu'à acide. Comment l'île s'est retrouvé le dans la Belgique. Bah Tumba et à na Congo. Babete na Congo azala prisonnier na mboka bakoko na ye bazikisa nzoto na ye na kati ya acide na mboka bakoko na ye. Mais comment il s'est fait que lui s'est retrouvé na Belgique? Et ça retourne à comment on va se poser bango pour na bango ça absurde même si bazon du matin que zayo ngi na Lumumba quoi que bazon ça bango na des études ça les maquille ça vraiment dit na Lumumba. Expliquez un peu dans Congo man moi vous savez China acide union sodora Yohana. Il a été torturé. Voilà. Ah, il a été torturé. Azwaki Peaye, Biboto, Congolais, Biboto, Betaki. Et puis par la suite, Bayako, Tchaïen, Sekabachaki, et puis Batibasi, Batumbi. Donc je crois que Barao va mener une étude, Bayebi. Mon épée, ils ont été démorés à l'école. Va mener l'exception de Bassa, va étudier à l'école. Mon épée, c'est un Koufi. C'est un Koufi dans poison. C'est une Bassa, la paix va étudier. Même si on va conduire, mais au Kiboké, au Bimisaï, pour nous recevoir l'étude, à Koufa Yendengenin. L'homme blanc développé sa technologie. Vous voyez, on va regarder est-ce que c'était l'assassinat, est-ce que le poison. Je crois que tout ça a été fait et on a confirmé que Ezali l'Inunaï et Lumumba. C'est pas simplement le blanc qui ont fait, étudier expert, chercheur rebellé et on a confirmé que c'était la dent de Lumumba. Donc par là, nous confirmons que c'est la dent de Lumumba. Donc, et l'autre n'avait pas Lumumba. Le symbole sur les plans spirituels, c'est quelque chose. Sur le plan spirituel, c'est quelque chose. Et puis le Lumumba, c'est un Congolais. Motonabiso, Oyo Abunda. Et pour les Congolais? Pour les Congolais, qu'est-ce que ça fait? Oui. Non, mais écoutez, comment on a abattu le Lumumba et il est parti. On parle de Lumumba et certains qui sont nés aujourd'hui ou hier, n'est-ce pas? Si aujourd'hui il faut parler de Lumumba. Et il se retrouve où? Moi je trouve que c'était important aussi pour qu'aujourd'hui, selon l'histoire du Congo, voilà, le monde a été abattu, voilà ce qui était resté de ces messieurs, l'île Naïtikal. C'est l'histoire en fait. Qu'est-ce que toi, particulièrement ou personnellement, tu retiens de la personne de Lumumba, de sa lutte, de sa carrière politique, je retiens à lui quelque chose de très spécial.
Et tu sois quand même, qu'est-ce que toi tu retiens de la personne de Lumumba, de sa lutte, de sa politique, de sa carrière politique? Cet homme, je retiens de lui quelque chose de spécial. Il n'avait pas peur. Lumumba était un guerrier, un vrai warrior. C'était un courageux, un homme intelligent. Un homme qui ne voulait pas simplement l'indépendance politique, puisque les gens voulaient à ce que tous aient l'indépendance politique, mais il voulait que tous aient l'indépendance, même l'indépendance économique. Cet homme qui n'avait pas peur. Je retiens de cet homme ce courage-là, de ne pas craindre, de dire des choses telles qu'elles sont. Donc je crois qu'on a perdu un grand homme, on a perdu une école, une formation, on a perdu quelqu'un qui en fait, c'est un modèle pour certaines personnes. Je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a pour récupérer l'Ilunaye, comme je venais de l'évoquer, c'est symbolique. Et pour nous, étant des Congolais, des pères et des mères, il fallait récupérer cet homme qui était parti, un Congolais aussi. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose il y a quoi apprécier. Je crois que ce que le gouvernement a fait, c'est appréciable et c'est encourageant. Il est parti à 33 ans d'âge. Ouais. Imaginez qu'on lui aurait ajouté 40 ans de plus. Qu'aurait réellement fait Lumumba au-delà de ces années? Je crois que sous Lumumba, on n'aurait dit jamais avoir une personne comme Kabila au pouvoir. Si Lumumba était là. Si Lumumba était là. Qu'est-ce qui aurait arrivé à la nation? J'ai dit, si Lumumba était là, il n'aurait jamais permis que Kabila soit président de ce pays. Quel Kabila, Laurent ou le fils? Je parle du fils, pas du père. Est-ce que si Lumumba était là, il y aurait eu aussi quelqu'un qui aurait... Je ne pense pas. Si Lumumba était là, je ne pense pas. Les gens comme Lumumba et à côté de Tchéndi Sekedi Lumumba, vous pensez que Mouzé aurait dû signer facilement les contrats avec les Rwandais et puis venir au Congo? Il serait un bon élève de Lumumba. Qui? Mouzé. Bien sûr, je crois. Tu crois? Je crois. En analysant les faits, tu mets Lumumba, tu mets les différents acteurs politiques du Congo, au Sangisi Bango Nanjou Moko, au Vandisi Bango Wana, aux Usain de monsieur, serre-toi Eric. Acteur politique au hasard. Ouais. On a comparé Bango Nanjou Moko, Bangambi Bango, la question est ça, on a luto. Babi Eric, serre-toi. On a comparé Bango Lumumba. Je crois qu'en toute sincérité, le courage que Lumumba portait hier, si les gens qui, par exemple, comportent l'eau, la scène politique, je vois que je serai la première personne à dire que c'est moi. C'est toi? Oui. D'accord, évoluons. Le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va participer à la 3e conclave de la chef d'État. Il y a un comité des États économiques de l'Afrique de l'Est. Est-ce que le président va obligé à retenir la table de économique de l'Afrique de l'Est, Paul Kagame, Yuru Kenyatta, Museveni, le président Uganda, le président Kenya, donc ces États-là. La RDC, la Tanzanie, le Kenya, l'Uganda, le Burundi et le Rwanda. Il faut noter que Tshisekedi actuellement n'est pas un homme politique, c'est un homme d'État. Puisqu'il existe une différence entre un homme politique et un homme d'État. Quand on devient un homme d'État, on a la dimension, il y a la réflexion. Et un homme d'État ne prend pas de décisions seul. Avant de prendre des décisions, il y a des paramètres nions. Donc tous les paramètres sont étudiés. Évidemment, nous sommes dans une guerre, une guerre officieuse, dans le barango toujours. Et vous n'allez pas exclure les côtés de la diplomatie. J'insiste toujours, je reprends encore. Par exemple, il y a des pays en guerre actuellement et ceux qui sont en train de mener comme diplomatie pour montrer voilà ce que nous sommes en train de faire. Je l'ai toujours rappelé que la Russie est toujours en guerre avec l'Ukraine, mais jusqu'à ce moment, consensus va continuer puisqu'ils veulent à un certain moment mettre la paix. Il y a une chose qui se passe, Ndeko Bebira Marilou. Kenyatta ou président de Kenya, avec certains présidents au Azawana, il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, ils ont une résolution. Dans 4 résolutions, moi je ne partage pas. Je l'ai dit partout où je suis passé. Nous avons partagé la résolution en été. La résolution c'est quoi? C'est que lobby, la partie Est est considérée comme la zone Moko. Non, c'est de ça qu'il faut parler. C'est ça même la quintessence même. Il y a conclave Nabango. Puisqu'aujourd'hui il existe une guerre, pour l'appeler ainsi, entre la République démocratique du Congo et les nations qui sont qu'on sait identifier normalement. Aujourd'hui, moi je ne veux pas qu'on parle des M23. Tu veux qu'on parle de quoi? On ne parle pas des M23, puisque les M23 en réalité c'est l'armée rwandaise. Parlons du Rwanda sur le sol congolais, qui a violé, je l'ai toujours dit, l'intégrité territoriale de notre pays. Il ne faut pas parler des M23. Les M23 c'est quoi?
On va vous dire que M23 est une milice. Mais il n'y a pas de M23 sur le sol congolais. Il y a l'armée rwandaise et l'armée ougandaise en synergie sur le sol congolais. Alors il ne faut pas brandir les M23 ou les Codeco. Les Codeco récemment viennent de dire ici, va déposer la arme. Vous avez suivi, c'est là. C'est ma côte, ça va au moins dans ma groupe armée. Tant bien que le gouvernement avait tablé sur ça, mais avec comment on dit ça, certaines injonctions au gouvernement Sali, ils ont accepté à intégrer mon armée, mais à quelles conditions? En tout cas, je vais comment généraux, vous allez avoir un militaire, simple militaire, en tout cas, jamais comment généraux, tout major, etc. et aussi maté. Voyez-vous, puisqu'on a mis cela pour voir, puisque ils ont rebelle, au côté de la armée, puis le gouvernement général. Impossible. Nous avons dit aussi quelque chose sur ça. Il y a un moment il a accepté de faire ainsi. Mais le M23, il n'existe pas le M23 sur le sol congolais, c'est l'armée rwandaise sur notre territoire. Le président Tshisekedi l'a dit, je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 jours. Il dit ici, il s'agit maintenant d'une guerre économique. Et quand on parle d'une guerre économique, ça signifie quoi? Une guerre de l'exploitation de nos richesses. Une guerre de minerais du Congo. Le Rwanda, moi je l'explique, c'est l'Ouganda. Et là, l'arbre qui ne fait que cacher la forêt. Mais Eric Chisoka, on aurait dit que le nom au Rwanda, na Ouganda, l'intérêt sur le sol congolais. La République démocratique du Congo a des accords avec l'Ouganda ouvertement sur la mutualisation des forces militaires et consorts, alors que le Rwanda n'est pas d'accord. Et ce qui est sûr à notre sol congolais, Rwanda na Ouganda, contrairement à les backers, le Rwanda et l'Ouganda sont en coalition contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda sont en coalition, ils sont ensemble. Récemment, le général Moulouzi Aouti Solana, président de Ouganda, Aouti Solana ou Kenyatta. Et je vais faire des révélations par rapport à cela. Il y a pour masquer le président Tshisekedi et tout ça pour dire qu'il y a un conflit. Vous vous rappellerez que Tshisekedi avait joué à un moment une sorte de diplomatie, alors que Bango Balingaki, n'est-ce pas, joue à ce genre de jeu pour s'imposer, pour comprendre la personne de Tshisekedi, afin de s'imposer sur le territoire congolais. C'est un jeu joué par la communauté internationale, où c'est vrai qu'on dit que la communauté n'existe pas. C'est un jeu. La Russie connaît l'hypocrisie des États-Unis. La Russie connaît l'hypocrisie de la France. La Russie connaît l'hypocrisie des Nations Unies. Toutes ces organisations que vous voyez, ce sont des organisations hypocrites contre l'Afrique. Ils ne sont pas vrais. C'est pourquoi aujourd'hui la Russie se met en guerre. Et elle n'a pas fait comme État de faire la guerre. Pourquoi? La Russie connaît le principe de la souveraineté de l'État. Et il insiste sur ce respect-là. La Russie rappelle aux Nations Unies la création. Il dit, je fais partie de pays qui ont créé les Nations Unies. Et je connais le clause qui est régie de cette création. D'ailleurs, il avait le droit de veto à l'époque. Évidemment. Toutes ces organisations que vous voyez, on la France, non, je vis. Aujourd'hui, regardez ce que Women Watch a tweeté. Regardez ce que l'Union Européenne a tweeté. Toutes ces organisations, c'est qu'ils ont tweeté. Ils sont contre la RDC. Madame, Tshisekedi est parti, il n'est pas parti en vain. Il est parti à Kéipoy. C'est-à-dire qu'Ahmed Mabango Tinasuka. Pourquoi? Le monsieur Kenyatta a dit il faut que l'Est est comme une zone neutre. Zone où les forces régionales. Non, avant les forces régionales, où il y a accès facile à l'arme. Pour la maman expliquer mon élit. Le Rwanda attaque les FDLR. Le Congo attaque les M23. Il y a les mouvements Codeco sur l'Est. Mais là, comment faire pour mettre la paix? Toutes les nations dans la communauté économique des États de l'Est battent dans l'armée à Mawaki, sur le sol congolais, à l'Est. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, va contrôler Yambo. Alors en réalité, le Bélatique... Laissez-moi, je vais t'expliquer. Alors qu'en réalité, la communauté internationale, le CSA de notre nation, veulent faire de la partie Est une zone Yabango, dont le gouvernement congolais ne peut plus avoir accès aux minéraux. Ils peuvent tout faire décider. Sur la partie Est, vous avez une sorte de balkanisation stratégique. Puisque vous savez, même la partie de la il y a Congo central, sont communes dans l'océan, entre les RDC et l'Angola. Et la paix est extrêmement zone d'être dans la zone de la communauté internationale, où il est interdit, il y a 2 nations qui ont exploité. Est-ce que tu sais ça? À part dans le Congo central. Donc ça dit que la zone neutre est une zone réservée à la communauté internationale. Et quand on parle de la communauté internationale, des nations fortes qui sont derrière. Ils ont cherché à faire ça depuis 1885.
Ils n'ont pas réussi à cause de l'unité des Africains et l'unité des Congolais. Ils savent que le développement de l'Afrique commence au Congo. C'est pourquoi je vous ai toujours rappelé, Fan Fanon n'était pas bête, car il dit que l'Afrique est en forme de revolver dont la cachette se cache au Congo. C'est-à-dire que le développement de l'Afrique commence chez nous au Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes un État riche. Et la communauté internationale veut s'en approprier. Nous sommes une organisation, nous sommes un pays hypocrite. Ils ne peuvent pas tweeter bon pour la RDC. C'est faux tout ce que vous voyez là. Les Congolais vont comme un discours, il y a un contre le Rwandais. Mais madame, monsieur, lorsqu'on abat nos frères et sœurs à l'est de la République, Human Watch dit quoi? L'Union européenne dit quoi? Ceux frères qui sont morts de Congolais, nous on n'a pas droit à les défendre. Je vais te choquer. Je suis tombé aujourd'hui sur un tweet, il y a Mouel. Mouel, alors il y a la qui a dit photo moralité, toutifobie. En République démocratique du Congo, vu là, en réalité, vous n'êtes pas en guerre contre les miliciens, soi-disant, mais vous êtes en guerre contre une communauté, les Tutsis. Vous êtes en guerre contre les Tutsis, vous les Congolais. La République démocratique du Congo va organiser un génocide, voilà le mot, un génocide sur les Tutsis. Et le ballon va tout demander le Tutsi-phobie. Madame, c'est faux. Oui, on les a déjà joués. On veut nous distraire. On veut nous distraire. Lorsqu'on abat, en fait, vous vous rappelez pour 1994, nous avons accepté les Tutsis ici. Lorsqu'ils ont fui la guerre là, la guerre entre les Tutsis et les Hutus, rappelez-vous, en 1994, lorsque la communauté internationale nous a demandé de loger ces gens-là ici chez nous, nous avions accepté. Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Ne vous rappelez pas que nous les avons logés ici? Est-ce que nous pouvions avoir un sérieux problème avec eux? Mais après, Eric, nous n'avons pas de problème avec des Rwandais, des citoyens rwandais. Nous avons un problème avec le gouvernement rwandais et au-dessus du gouvernement rwandais, un monsieur qu'on appelle Paul Kagame. Parce qu'en réalité, Paul Kagame, c'est qui? Paul Kagame, c'est un homme qui a aujourd'hui, en fait, qui travaille pour les intérêts de ces pays-là. Kagame travaille pour l'intérêt de la France, des États-Unis et d'autres nations. Vous vous rappelez que Kagame devait signer contre la Grande-Bretagne. Il y aura un contrat là. Accord. Dans quel accord on va migrer mieux sur la Grande-Bretagne? Mais pour loger, on a qui gagne. Qui gagne dans la population, ils ont combien? On va loger, on va essayer de gagner. Est-ce que vous comprenez la quintessence de ce qui a été fait? Nous ne sommes pas distraits, nous connaissons le jeu qui s'est fait là. Mais vous remportez qui? Il y a qui sous-soutient. Non, mais c'est à cause d'une diplomatie que nous avons mêlée. Rappelez-vous, nous avons dominé votre lobby de la Grande-Bretagne. Si vous osez faire cela, alors vous avez créé une crise. Et c'est pourquoi ils ont automatiquement, comment dirais-je, changé leur stratégie, on va checker en place. Donc, madame, voilà ce qui a été fait. La zone Est devait devenir une zone neutre, une zone de la communauté internationale. Donc, ils vont commencer à exploiter les minéraux du Congo matin, midi, soir. Professeur a pris ça dans le cours, il y a gaz méthane, personne qui est mort. Mayazola, il me disait quand il allait enseigner à l'Est, il me dit, quand tu arrives au sud Kivu, au moins l'hélicoptère mort, ils ont pratiquement 5, il y a les Nations Unies. Et le Mwakashi Kivu qui est Goma, et le Goma, ils ont qui est Kivu, et le Kivu qui est Rwanda. Selon les investigations à l'époque, quand ils faisaient l'investigation, c'était les minéraux du Congo qui sortaient. Et on l'a affirmé, il y avait des chercheurs là, qui est belé. Donc, même les Nations Unies, à MONUSCO, etc. Dans le COP, il y a un ambassadeur italien ailleurs, dans la commune, il a Congo, au COP, ils avaient minéraux. Azim Sakane, sans que l'État ne soit informé, à Est. Il a été abattu. Donc, la zone de Est là, est une zone où la communauté internationale trace en rouge. C'est-à-dire que ici, c'est là où nous exploitons nos minéraux. Mais je m'étonne. Nous avons exploité les minéraux à côté de la carte de la Koufi. Alors que j'ai miné or, les femmes blanches marchent à côté de or, il y a $600,000. Ça vient d'où? Le sang des Congolais. Sur le sang des Congolais. Donc vous allez vouloir abattre les Congolais pour que vous deveniez riches. Et que la RDC reste un pays si pauvre. Et nous devons regarder pour dire on attend le don de la Belgique. J'ai vu le président français qui a parlé avec Tshisekedi, qui a parlé avec Paul Kagame, qui demande une sorte de, d'un dialogue, d'un consensus. En réalité, le dialogue et le consensus demandé, c'est légitimer l'exploitation des minéraux par ces nations-là, mettre bas la terre.
Évidemment, ils ont tous apparemment le même discours. Tout le monde parle à la négociation, aucune nation n'a, elle, n'est-ce pas, dit la RDC est attaquée, c'est le Rwanda qui attaque et nous sommes contre ce que le Rwanda fait sur le sol congolais. Ils ne le disent pas. Donc, ça, consensus, dialogue, une paix, alors qu'on nous attaque. Est-ce que c'est à la République démocratique du Congo de donner la paix à la sous-région ou bien c'est une histoire commune, générale, il faut participer à la paix à la sous-région et puis la région mobile? Madame, nous, on a Bisson, na Congo, la RDC n'a jamais créé des problèmes avec l'Angola. Nous n'avons jamais créé des problèmes avec le Congo-Brazzaville, ni avec le Rwanda ou ni avec certaines nations. Nous sommes entourés par 9 voisins. Mais ce sont eux qui créent des problèmes et pas la Bisson. Donc, entre Bisson et Borna, il faut alloucaper. Mais pourquoi on enseigne la RDC, ça la paix? Ça veut dire quoi? Comme le Congo est éveillé, aujourd'hui, il faut applaudir. Il a fallu que nous ayons un président congolais. Je l'ai toujours martelé. Il a fallu que nous ayons un président congolais qui ne parlait derrière le dos de la prière qui a dit c'est le Rwanda. Madame, ce pays était dirigé par des zombies qui avalaient les sangs de paisibles congolais matin, midi, soir. Ce pays a été dirigé par des gens de traîtres. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit que tant que le Congo restera toujours infidèle, nous serons toujours comme ça, madame. Comment imaginer, par exemple, je vais insister à cela, même la communication du Congo. Vous allez aller installer le service central à Kigali. Comment imaginer, avec certaines révélations que je fais, on donne une entreprise congolaise, la DGDA, Direction Générale des Douanes et Assises. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par douane et assises? C'est qu'on contrôle. Babylone Réseau Kota, Mboka, Babylone Réseau Mima. Mais vous donnez cette entreprise-là à qui? À un Rwandais, à l'époque, qui a fait 12 ans, qui a géré cette entreprise. La majorité des entreprises à Congo, l'entreprise publique à l'État, gérée à l'époque, par qui? Par des Rwandais. Et dans les plus grands hôtels de la capitale congolaise, ma hôtesse, ma rwandaise. Évidemment. C'est-à-dire que le Congo géré par des Rwandais, et qu'est-ce qui s'est passé, madame? C'était des contrats signés par le régime de Kabila depuis même le régime de Mobutu. Et François de Moussé, qu'est-ce qui s'est passé? Mayokana, que quand les entreprises congolaises produisent, diviser la production. Comment tu as la production c'est que tu as la Rwanda. Même le budget de l'État qu'on nous présentait 4 milliards de dollars. En réalité, le budget qu'on présentait à la RDC n'était pas le vrai budget. Le contrat signé avec ces nations-là, ça veut dire qu'on divisait même le budget de l'État. L'argent était aperçu par le Rwanda. Le Rwanda est devenu un pays, si vous regardez son économie aujourd'hui, une économie forte, c'est à cause de ce qu'ils ont eu au Congo. Comment imaginer aujourd'hui le Rwanda, un pays qui n'a pas l'or? Mais avant la raffinerie, alors, il y a or. Économie forte alors que la citoyenne est dans un maillot. Voyez-vous? Tu vois? Ça veut dire quoi? Donc quand on a le Rwanda, le pays développant, les Arabes sur les médias, moi le Rwanda, si tu veux que tu sois chez Rwanda, bon, ça dit que les trois membres ont la maïté. Courant la ville où tu as chez Misso. Mais moi, je suis là, moi, 4 Rwandais courant, électricité, moi, 4 courant la barrage de Misso. C'est connu. Oui, donc le Rwanda, le pays développé, bon, on a tenu la mouture. Moi, c'est la ville développée, le budget dans le monde, on a Congo, mais on a un budget dans le Bissoté. Donc, tu vas te faire tu le Rwanda n'est rien. Parlons d'un pays développé, ça veut dire quoi? Puisqu'il faut regarder tous les paramètres d'un pays développé. En manque d'eau. Non, écoutez. En manque d'énergie électrique. Nous le disons puisque nous avons mené des enquêtes et c'est ce que nous disons est vrai. Vous n'avez pas mené des enquêtes. On vous a donné des enquêtes. Non, quand vous arrivez à Kigali par exemple, vous savez aujourd'hui la ville de Kigali est parmi des villes propres et beaux. S'il vous plaît. Oui, la ville, oui. En Afrique. Oui, la ville. Très bien construite. Mais le pays. Des immeubles. Non, laissez. Des immeubles construits. Dans la capitale. Il faut regarder ça. Oui, dans la capitale. Quand vous regardez, allez vérifier l'économie des Rwandais. C'est une économie forte aujourd'hui en Afrique. Okay. Quand vous citez les pays comme l'Afrique du Sud, vous citez les pays comme le Kenya, vous citez les pays, le Rwanda fait partie. Okay. Alors que, si vous regardez les richesses que le Rwanda, moi je l'ai toujours appelé, sont des peuples pasteurs. Babateli, Bambate, cultivateur et Sili. Mais les richesses sont dans l'amour de l'eau et du dans le minerai d'Abisso. Rwanda comme une entreprise qui se fabrique quand même Mituka. Rwanda comme une usine de raffinerie. Tout ça, coton, cuivre, or, manganèse, agent Wapi. Il a dit ça où? Et c'est par là, par les statistiques que nous avons menées, et nous avons confirmé que ces nations-là abominent les Congolais pour acte le moment. Alors Kagame, comme
construit son pays sur le sang de Congolais. Donc il a basé son... Je félicite ces messieurs-là, je crois. Il doit être, je crois, du Gabon ou quelque chose comme ça. Je l'ai suivi sur Internet. Un analyste... Dans le métro? Oui. Qui parle en disant que Kagame a construit son pays sur le sang des Congolais. Il n'est pas congolais, le monsieur-là, mais il disait cela. Kagame a construit son pays sur le sang des Congolais. Il a investi sur le sang des Congolais. Et maintenant, Kagame voulait avoir un président comme Kabila, n'est-ce pas, où il peut jouer avec lui. Il se retrouve avec Tshisekedi, quelqu'un qui s'impose et qui a dit je vais revoir tous ces contrats. Attends, il va contrat. Non. Est-ce que vous savez, madame, c'est que je venais de vous révéler ici, que toutes ces entreprises qui ont vécu, 80% des entreprises à Congo ont reversé mon Rwanda. Tshisekedi vient et regarde, ce sont des contrats où va tirer la presse cité. Ma bomba yango, et tirer un contrat au Batama. Yango Zakoyoka, lorsque la RDC a récupéré l'aéroport de Bougou, 18 ans après, l'économie à Rwanda a eu problème. Minéré n'a été. Or, on va dire que a eu problème. Kagame maintenant tellement dépassé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il cherche à vouloir négocier avec Tshisekedi. En négociant avec Tshisekedi a demandé à révisiter certains contrats. Et dans certains contrats, il a trouvé que c'était inimaginable que vous veniez exploiter dans un pays sans que la RDC puisse en profiter. Il a demandé la révisitation. Et dans ces contrats, il y a eu des avenants, puisque vous savez les avenants. Les avenants viennent compléter un contrat qui est déjà fait. Et dans les contrats, dans ces avenants, il y a des choses qui ont été modifiées par ces avenants-là. Kagame s'est trouvé en insécurité. Il est allé chercher de soutien dans la nation Moussoussou. Voyez-vous? Alors c'est ça maintenant le problème qui se pose. Il y a un moment où le langage de Tshisekedi est changé. Quand le président de la République, l'article 69, lui le président, dit carrément que c'est une guerre des minéraux, guerre économique. Comprenez ce que ça veut dire quand un chef de l'État parle. Quand un chef de l'État parle à l'ONU, si le Rwanda veut une guerre totale, nous sommes d'accord pour une guerre totale, il peut total, nous sommes d'accord, comprenez ce que ça signifie. Donc, la position géostratégique que la RDC occupe aujourd'hui fait en sorte que certaines nations, limite de gré ou de force, avec Kagame, élection volcanique, à l'OBI, n'a pas 30 millions de dollars. Là, c'est vrai. Vous avez dit parce que tout n'a rien. Ensuite, 30 millions de dollars, on va tomber sur mandat. Donc, ils ont confié les missions à Congolais. Confié à gouvernement congolais, ils vont tenir à tomber sur mandat. Élection volcanique, ils ont mis à Goma eza nango na Rwanda tesalemi na Goma biso bato biso nde bazwi problème siko yo oyo azala président libanda te na batongola bino Kagame prend l'argent finance les nations comme le Arsenal et tout ça avec l'argent des Congolais. Il veut faire la publicité du Rwanda, visite Kigali, visite Rwanda, faire la publicité du Rwanda avec l'argent des paisibles Congolais. Nous sommes en train de chuter. Et dit Claude Ibalanki. Et je connais Ibalanki, celui qui est chargé à, comment on appelle ça, il y a faire, il y a Bakoro, ce qui, tout ça. Il travaille au conseil du chef de l'État, je le connais, Ibalanki. Ok. Tu sais qu'il avait autorisé l'arrêt de poursuite contre le chef, le commandant politique de AM23. Tu as vu les documents en train de circuler? Oui, j'ai vu ces documents, Bibera Marilou, j'ai vu ces documents. Vous savez, je crois qu'Ibalanki, c'est un homme que je respecte beaucoup, mais il faut lire tous ces documents, vous verrez que Ibalanki n'a pas, comment dirais-je, pris cette décision seul. Il a pris cela avec qui? Et c'est une décision qui a été prise, il y a eu, comment je peux expliquer cela? Il y a eu une discussion, je crois même lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est là aussi a été traité, entre les deux nations, entre la RDC et ces personnes que vous venez de citer. En fait, ces personnes-là, logiquement qu'on a seigneur de guerre. Quoi, vous vous rappellerez, je vous ai toujours rappelé encore ici, lorsque vous lisez la Convention de Genève de 1983, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ont été, n'est-ce pas, dites lors de cette Convention de Genève de 1983. Donc, la RDC ne fait que respecter ça. Vous savez, nous sommes un État qui auto-respectera le principe. Toi, les seuls pays auto-respectera l'accord cadre de l'Addis Abeba. Mais c'est au violer le territoire à Batouté. Voyez-vous, mais ce sont ces nations qui font. Donc je crois que j'ai vu ce qui a été fait. Je lis ces contrats-là, mais il faudrait lire ça aussi jusqu'à la fin. Vous verrez qu'il y a eu des motivations de ce qui a été fait. Donc je crois que même le gouvernement
sait ce qui a été fait, le président Tshisekedi sait ce qui a été fait. Donc par là, il ne faudrait pas que les gens puissent ramasser cela pour leur comme si dire le chef de l'État ou des mèches et tout ça. J'ai vu quelqu'un passer sur les médias en train de dire que Tshisekedi des mèches et tout ça, alors qu'il faudrait dire en toute sincérité, les 400 officiers rwandais qui sont plus qu'il faudrait que le Bayengo, toujours 400 officiers rwandais sur le sol congolais, 400 officiers militaires rwandais sur le sol congolais. Officiellement alors. Officiellement. Okay. C'est 400 officiers qui sont entrés. Bakota avant Tshisekedi, tout pendant Tshisekedi. La question qu'on s'est posée à moi. Les 400 officiers Bakota. Bebira Marilou. Webingai na bandela ramona bakanazala contre Kabila T, mais nazala contre le régime ya Kabila. Je ne mâche pas les. Au qualifié de régime Eric. Kabila, Christian Bossé Babenga Ngonyei. Non, moi je qualifie ça comme erreur au Congo et ça là. Vous comprenez? Donc le régime de Kabila est une erreur pour la République. Mais écoutez madame. Il y a erreur de la République. Est-ce que vous savez que nous sommes infiltrés? Et nous sommes même, je vais vous dire une chose, nous sommes infiltrés. Et c'est même pas seulement infiltrés dans certaines des provinces, même à Kinshasa. Nous sommes encore même infiltrés à Kinshasa. Yabo Yoki, le ministre, il y a intérieur, il a interdit pour il y a tenue militaire. Pourquoi il en a fait? Puisqu'il sait comment nous sommes infiltrés. Et que certaines personnes vont profiter d'un moment de la tenue militaire, ils ont qu'à infiltrés, soit avec aux informations, soit avec la stratégie de Machiavelli. On sait pourquoi. Tout fait peur. Tout le monde va savoir sa renseignement, va effrayer. Au cours d'un taxi, si tu dis n'importe quoi, va au ciblé. On a peur aujourd'hui. J'ai même peur de discuter avec un inconnu face à moi. Je ne sais pas il est qui. Pourquoi? Nous sommes infiltrés, madame. Pourquoi? L'entrée des l'AFD, l'entrée des Rwandais sur le sol congolais, et ça va ramener stop pour vivre. Yango Wana. Comment, vous savez, à un certain moment, il faut que nous comprenions quand certains analystes réfléchissent pour l'amour cannabis. Moi, je l'ai toujours rappelé. Quand Noël Tchani vous disait ici qu'il faut des lois pour permettre l'amour cannabis, c'est un malam. On dit que Tchani c'était un financier, un économiste, comment il était parlé des notions de droit. Dans l'Assemblée nationale, un député national a affirmé que nous avons des députés rwandais ici. Moi, je me suis posé la question. Député rwandais qui est secrétaire élire Ndengenin. National, nous avons des Banyamulenge, nous avons des Rwandais qui sont là comme des sénateurs. Madame. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait vraiment évoluer? Kabila qui devient riche plus que le Congo. Et tous ceux qui ont été réfléchis sont devenus riches. Nous avons hérité d'une malédiction dans ces pays. C'est que tu sais pas vivre les lois comme moi. Moi, tu sais que non. Tant qu'on a une opposition, tu sais qu'il connaît. Il a eu des contrats dont la RDC a signé. Il y a un Rwanda. Il y a un respect, il y a un accord. M23 a un respect d'accord. Ouganda a un respect d'accord. Même la communauté, l'organisation internationale a un respect d'accord. Pourquoi? Ils savent que faire signer un accord d'une manière calamité. C'est pourquoi Mouzé avait compris. Mouzé avait trahi le Congo. Comme il savait qu'il avait trahi le Congo, il a rappelé aux Congolais de ne pas trahir. Il ne disait pas de lui. Quand il disait de ne jamais trahir le Congo, non, il ne parlait plus de lui. Il disait, moi j'ai trahi, puisque j'ai fait entrer des rebelles sur le sol congolais. Mais vous qui êtes là, puisque je vais partir, défendez la terre. Vous qui êtes là, défendez votre terre. Moussa l'a dit, quand il n'a jamais trahi le Congo. Non, il ne dit pas que moi je ne trahirai pas le Congo. Il dit, n'ai jamais trahi le Congo. Moi j'ai trahi. On est allé me ramasser, on m'a promis tout ça. Et quand je suis arrivé, étant nationaliste, j'ai regardé, non. Ces pays-ci, j'ose amener cette élite-là, qu'on veut qu'on disparaître. C'est pourquoi j'accepte de partir. Mais vous, là, ne jamais trahir ces pays. Le musée nous a dit, c'est là. Et maintenant, quand nous sommes restés avec Kabila, il est venu accompagner le contrat signé par le musée là, à dire qu'il va donner un contrat. Qui est le 18 ans de Suivant? Tu sais qu'il arrive au pouvoir, il regarde tous ces contrats qui ont été faits, il les demande l'annulation. Savez-vous que nous avons annulé tous les contrats économiques que nous avons fait avec le Rwanda? Les contrats visibles et les contrats invisibles. Madame, vous savez, ces pays, nous devrions les sauver. Et ce n'est pas nos fils qui vont le faire, c'est nous. Le changement, c'est maintenant. Si ces nations ne sont pas vraies avec nous, madame, faisons la guerre. Il y aura des nations, je suis en train de citer, il y aura des nations qui viendront soutenir la RDC. Sortir de l'EAC ou demeurer. Sortir à l'immédiat. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.